Exactement, Pierre. Donc, selon un rapport qui date de 2012, la Direction générale de la santé publique, alors qui est publié ce matin dans le Journal de Québec, ça indique qu'entre 2005 et 2008, le taux de mortalité par tranche de 100 000 habitants, ça c'est important de le préciser, dans Sainte-Foy-Sillery-Laurentien, vous voyez le tableau, il est de 43. Dans Hauteville-les-Rivières, il est de 60, toujours par tranche de 100 000 habitants. Et dans Basseville-Limoilou-Vanier, on parle de 91 en ce qui a trait à ce taux de mortalité. Donc, 2 fois plus élevé dans Limoilou-Vanier que dans Sainte-Foy-Sillery-Laurentien. Alors, il faut faire très attention à ces données-là. Exactement, parce que c'est à cause du nickel, ça peut être bien d'autres choses aussi. C'est ça, le rapport ne fait aucun lien avec le nickel à Limoilou. On fait toutefois mention de la forte propension, vous le dites, Pierre, des résidents à fumer dans le secteur. J'ai parlé avec des médecins, ils disent, écoutez, ça c'est non négligeable. L'Agence de la santé de la capitale nationale confirme que ces données seront quand même considérées dans l'analyse des contaminants qu'on peut retrouver à Limoilou. Bon, un débat qui se transporte maintenant au niveau politique, Julie. Exactement. Le débat sur la présence du nickel à Limoilou se transporte du côté d'Ottawa. C'est le député du NPD, Raymond Côté, qui demande au ministre des Transports, Denis Lebel, de prendre ses responsabilités dans ce dossier-là parce que, vous savez, c'est à ce ministère, au ministère des Transports, qu'on supervise les autorités portuaires du pays. Et il y a plusieurs citoyens qui pointent du doigt dans ce dossier le port de Québec. Et il y a aussi la ministre responsable de la capitale nationale, Agnès Maltais, qui demande d'ailleurs une rencontre avec le PDG du port de Québec, Mario Girard. Est-ce que ça va se produire? Est-ce qu'il y aura une date? On va faire des téléphones pour vous. Mais j'ai parlé aussi, Pierre, avec un toxicologue tout à l'heure. Je lui ai dit, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on doit s'alarmer? Il dit, écoutez, tant que la caractérisation des molécules de nickel dans l'air n'a pas été précisée, parce que ça dépend beaucoup de la taille pour savoir s'il y a une incidence sur la santé publique, plus les particules sont fines, plus elles peuvent pénétrer par les voies respiratoires et causer éventuellement des cancers du poumon. Et ça, c'est le rapport d'analyse qui nous le dira pour l'instant. Il me disait que la santé publique doit agir rapidement. Il dit en quelques jours, en une semaine maximum. C'est un expert qui nous disait ça. Et j'aurai un reportage complet ce soir au TV à 18h là-dessus. Merci, Julie. Au revoir.